l'espace d'une trentaine d'années, les conditions de production et l'organisation du travail ont fortement évolué dans les pays développés. Les salariés sont aujourd'hui soumis à une intensification du travail, à de fortes contraintes de rythme, à une plus grande polyvalence et une précarité de statut de plus en plus grande. Parallèlement, la pénibilité et les problèmes de santé d'origine professionnelle se sont accrus dans tous les secteurs d'activité. La pénibilité physique n'a pas disparu, bien que les emplois de l'industrie, souvent vécus comme les plus pénibles, se soient raréfiés. La répétitivité des gestes et le port de charges lourdes, par exemple, progressent. La pénibilité psychologique s'est également développée. Le stress au travail serait ainsi responsable d'une part croissante des problèmes de santé d'origine professionnelle. Selon une enquête réalisée en 2002-2003 à partir d'interrogatoires menés par les médecins du travail, 56% des salariés, soit 9,8 millions de personnes, sont exposés à au moins une pénibilité physique. 4% des salariés, soit 700 000, cumulent au moins deux pénibilités physiques, dont la durée d'exposition est pour chacune supérieure ou égale à 20 heures par semaine. Près de 2 salariés sur 10, soit 3 300 000, déclarent travailler de nuit entre 21h et 6h. Et parmi ces salariés, 1 sur 10, soit environ 170 000, effectue plus de 200 nuits par an. Donc on fait les 3-8, on fait les 5-8. On pense qu'à 60 ans, c'est déjà beaucoup pour partir. Nous, on aimerait même qu'on tienne compte de la pénibilité dans nos métiers et qu'on puisse partir même à 55 ans, parce que c'était une de nos revendications, ça. Les secteurs des transports, de la santé et de l'action sociale, avec respectivement 270 000 et 160 000 salariés, représentent le quart des salariés exposés. Dans le transport routier, nous avons des horaires décalés, nous avons des horaires de nuit. Tout ce que nous livrons la journée, ça arrive la nuit. J'ai l'exemple d'un collègue hier qui est chauffeur poids lourd, chauffeur-livreur. Il a 2 prothèses de hanche. La médecine du travail le fait retravailler le 30 juin. Où elle est la pénibilité là, à ce moment-là? Le gars, il ne peut pas faire manutention, il peut même plus se baisser pour ramasser un colis. Comment il va faire son métier? L'exposition aux produits toxiques concerne 10% des salariés, soit 1 700 000 personnes. Ce taux se réduit à 7% des salariés, soit 1 220 000 personnes, lorsqu'on ne retient que l'exposition supérieure à 2 heures par semaine. Les secteurs exposant le plus grand nombre de salariés à une pénibilité physique sont le commerce, la réparation automobile et d'articles domestiques, l'immobilier, la location, les services aux entreprises, la santé, l'action sociale et le secteur de la construction. Pour ce dernier, le taux d'exposition augmente avec le nombre de pénibilités. Un salarié sur 2 dans ce secteur est exposé à plus de 2 pénibilités. En 2003, à l'occasion du mouvement social sur les retraites, l'exigence d'une reconnaissance de la pénibilité par un départ anticipé, portée notamment par la CGT, oblige le gouvernement à introduire dans la loi l'article 12 qui prévoit une négociation interprofessionnelle entre le patronat et les organisations syndicales. Elle s'ouvrira en février 2005 pour aboutir à un échec en juillet 2008. Cependant, le MEDEF est contraint de reconnaître enfin que l'exposition à certains postes de travail a des conséquences sur l'espérance de vie. 3 critères sont retenus: les efforts physiques, l'environnement agressif, le rythme de travail. En revanche, 12 dispositifs de départ anticipé qui permettaient à 850 000 salariés de partir avant l'âge de la retraite ont été supprimés, sauf le dispositif amiante. Il coûtait environ 9 milliards d'euros à l'État. En 2008, le gouvernement met en place le nouveau dispositif des ruptures conventionnelles contre l'avis de la CGT. L'une de ses premières conséquences, c'est la surreprésentation des seniors parmi ces pseudo-séparations à l'amiable. En 2010, la pression de l'opinion se fait de plus en plus forte au fur et à mesure que la réforme des retraites est contestée dans des manifestations. Le gouvernement Fillon cède aux revendications patronales et introduit un nouveau dispositif. Pour la CGT, il s'agit d'une invalidité bis, car pour y prétendre, le salarié doit être atteint d'une incapacité d'au moins 20% pour partir en retraite à 60 ans. Le salarié atteint d'une incapacité de 10 à 20% devra prouver qu'il a été sur des travaux pénibles pendant au moins 17 ans, que son incapacité est bien liée à son poste de travail et qu'il a au moins 10% sur une seule incapacité. Ceci lui permettra de passer devant une commission pluridisciplinaire dans laquelle les organisations syndicales ne siègent pas et qui décidera s'il peut entrer ou non dans le dispositif. Le gouvernement a annoncé un chiffre de 15 à 20 000 personnes concernées, mais dans les faits, un nombre très restreint de dossiers sont instruits. Pour la CGT, pas moins de 100 à 150 000 salariés devraient bénéficier d'une vraie reconnaissance de la pénibilité par un départ anticipé. Qu'est-ce qu'on constate dans les différentes enquêtes européennes? C'est que lorsqu'on pose la question aux travailleurs, est-ce que vous serez en mesure de tenir au travail jusqu'à l'âge de 60 ans?
seulement 60% répondent qu'ils seront en mesure de tenir le coup. Et ce qui est particulièrement inquiétant, c'est qu'il y a un écart de plus en plus grand entre les ouvriers et les employés, et tout particulièrement entre les ouvriers les moins qualifiés et les employés les plus qualifiés. Seulement 44% des ouvriers les moins qualifiés pourront tenir le coup jusqu'à l'âge de 60 ans, alors que ce pourcentage passe à 70% pour les employés les plus qualifiés. Et quels sont les éléments d'explication? Il y en a pour moi principalement deux. Le premier, c'est l'intensification du travail, et le deuxième, c'est la précarisation du travail. En ce moment, il y a un accord interne qui fait qu'on a le droit de partir à 55 ans en pré-retraite, en sachant qu'à la SNECMA, on travaille en 3-8, dans de la fumée, du graphite, du carlane, au milieu des engins, de la chaleur. Et on a des amis, des collègues, des anciens qui s'en vont en pré-retraite à 55 ans. Et 2 à 3 ans après, au-dessus de notre pointeuse, on a un petit mot qui dit qu'ils décèdent. Donc ils ne profitent même pas de leur retraite pleine. Ils partent, ils sont déjà décédés avant la retraite. Donc aujourd'hui, si on est là, c'est juste pour défendre tout ça. Ce qui est important, ce que dit le camarade, c'est ce que nous on a réussi à obtenir au niveau local dans notre entreprise, à savoir un accord pénibilité. Si c'est possible au niveau local, c'est que c'est possible au niveau national, tout simplement. Il y a des pays où la pénibilité est prise en compte en matière de retraite, mais c'est toujours de façon insuffisante. Pourquoi de façon insuffisante? Parce qu'on a une image de la pénibilité qui est liée, je dirais, à des risques traditionnels, donc essentiellement les métiers lourds, dans la sidérurgie, dans les mines, etc., dont il faut évidemment tenir compte, mais l'on ne tient pas compte de cet important facteur de pénibilité qu'est l'intensité du travail. Et donc même un travail apparemment moins lourd peut être un travail extrêmement pénible dans les conditions où il se mène aujourd'hui.